Alors, l'endométriose peut avoir, un impact significatif sur, la vie sexuelle, et ce à plusieurs niveaux. Tout d'abord au niveau, physique, les patientes peuvent souffrir de dyspareunie, c'est-à-dire de douleurs au moment du rapport sexuel ou après, le rapport. Ces douleurs, elles sont souvent liées, justement aux lésions endométriosiques qu'il peut y avoir. Ce sont des douleurs qui peuvent être profondes, dues à ces lésions qui peuvent être au fond du vagin, ou bien sur, les ligaments, utérosacrés ou encore au niveau du sacrum. Donc en effet, donc tout d'abord, il y a, sur le plan, physique, mais au-delà de la douleur, finalement, c'est toute la réponse sexuelle féminine qui va pouvoir, être altérée. Ça passe par, le désir, donc cet élan d'avoir, envie d'aller vers, une activité sexuelle qui peut diminuer. Il y a également, l'excitation sexuelle qui peut être impactée, qu'elle soit, physique ou subjective. Donc l'excitation sexuelle, c'est, justement, la réponse du corps et de l'esprit à une stimulation, sexuelle, et ça peut être, également, l'orgasme. Et cet orgasme-là, il peut devenir, difficile à atteindre, voire, totalement absent, voire, provoquer, aussi, des douleurs. Heu, mais c'est pas uniquement, du coup au niveau, physique, qui a cet impact, c'est aussi, sur toute la sphère émotionnelle avec, justement, un état de fatigue chronique, une image corporelle qui peut être impactée, la confiance en soi, l'estime de soi, peut également, être affectée. Ça a aussi, un impact, l'endométriose, sur la relation de couple. En effet, ces douleurs, cette fatigue et cette appréhension, va p enfin créer un climat, de souffrance, d'incompréhension, de frustration, voire de culpabilisation, et il arrive que la sexualité, du coup, elle soit évitée, qu'elle, non pas par manque de désir, mais finalement, par peur, de souffrir ou de ne pas être, comprise. Et donc, dans ce contexte, la communication, elle va être essentielle, et lorsqu'elle est absente, ou difficile, il peut y avoir, des malentendus qui se créent, des climats de tension, voire, également, de la violence qui s'installe. Et donc ces violences qui peuvent souvent être silencieuses, elles sont nourries par, des méconnaissances, autour de la maladie, par les tabous autour de la sexualité, et par, un absence d'espace de dialogue, dans le couple, également. Il y a également l'infertilité, qui peut toucher, certaines femmes, dans un contexte d'endométriose, qui peut, également avoir un impact profond et créer une souffrance, parce que ça touche, à l'intime, ça touche à l'identité, ça touche, à un projet de vie, et tout ça a des répercussions aussi, sur la sexualité. Et donc, au final, c'est tout l'épanouissement sexuel qui peut être impacté, dans un contexte d'endométriose, et cet épanouissement, dans la sexualité, il impacte aussi notre bien-être général et notre qualité de vie, tout entière.